Merci de nous rejoindre sur Gabon News pour cette édition d'information. Voici les titres. Le vert, le jaune et le bleu sont les trois couleurs du drapeau gabonais depuis le fondement de la République en 1960, mais des couleurs dont le sens semble se perdre au fil du temps, le constat dans ce journal. Et puis dans quelques heures seulement, le Gabon célébrera ses 53 ans de souveraineté internationale, une histoire avec des hommes qui ont fait de ce pays une nation à part entière. C'est le grand dossier de la rédaction ce soir. Mais d'abord, à l'heure des festivités marquant la session du Gabon à la flottant un peu partout dans certains quartiers de toutes les couches de la population s'activent à donner un éclat particulier à cet événement. Dans la capitale gabonaise, les rues sont aux couleurs du drapeau national, un étendard flottant au-dessus de la nation Gabon qui a bien un sens, mais lequel? Les réponses avec Marcia Tsanga et Frendongo. Cette année, l'enthousiasme et l'effervescence qui accompagnent la fête de l'indépendance ne sont pas au rendez-vous dans les familles gabonaises. Flottant un peu partout dans certains quartiers de la capitale gabonaise, le drapeau gabonais fait ici office de décoration de la cité pour commémorer les 53 ans de son accession à la souveraineté internationale. Toutefois, la disposition des trois bandes vert, jaune, bleu pose problème. De la disposition horizontale à celle verticale, la question est posée. Une idée de la disposition du drapeau national. Il y a le vert, le jaune et le bleu, horizontalement. Bon, ceux qui le mettent n'importe comment, vous savez, nous avons nos frères de pays amis qui sont ici. Et lorsqu'on leur demande de pavoiser, de faire des drapeaux, ils les font confectionner à leur manière. Et c'est pour cela qu'on se retrouve dans cette situation. Le drapeau du Gabon est composé de trois bandes horizontales, vert, jaune, bleu. Le vert symbolise la forêt équatoriale, le jaune le soleil et le bleu la mer. Il est tout de même à rappeler que le 9 août 1960 est la date de l'adoption du drapeau tricolore gabonais. Et le 17 août, c'est de la fête nationale du Gabon avec les Yomba à la tête du pays. Le 53e anniversaire de notre pays, on y pense aussi dans les ménages, mais comment les familles gabonaises se préparent-elles pour la célébrer? Allons-y le découvrir avec nos reporters Philippe Oyaga et Frendongo. Cette année, l'enthousiasme et l'effervescence qui accompagnent la fête de l'indépendance ne sont pas au rendez-vous dans les familles gabonaises. À Akébé, un des quartiers de Libreville, très peu sont ceux qui ont projeté quelque chose de spécial en vue de cet événement. Il n'y a pas la coiffe, papa, il n'y a pas l'argent, il n'y a rien. Je vais faire la coiffe avec quoi? Regardez les cheveux, regardez le foulard, regardez comment je suis calme de faire tout. Il n'y a rien à manger avec la famille, je suis là, dans la tristesse. Voilà qui ne laisse pas indifférent le premier responsable de ce quartier. Une situation qu'il déplore également. Je crois que les fêtes au jour d'aujourd'hui ne se passent plus comme avant. Il se fut un temps où les chefferies étaient, n'est-ce pas, conviées au sommet pour pouvoir, n'est-ce pas, saisir l'opportunité afin de recevoir les populations. Mais au jour d'aujourd'hui, nous constatons avec amertume que les données ont changé et que la fête, chacun la vit comme cela se doit à son niveau. Parce que vous allez même constater qu'après le réveillon, il n'y aura pas de manifestations dans des rues comme par le passé. Le désintérêt est manifeste chez les citoyens à un jour de la fête nationale. Un constat qui devrait interpeller les responsables administratifs et politiques du pays. La fête du 17 août, c'est aussi l'affaire des commerçants. À quelques heures de ce grand événement, ces derniers se frottent déjà les mains grâce à l'augmentation des ventes et des recettes. Regardons ça dans ce reportage de Marlise Nguema et Frendongo. À l'aube des fêtes du 17 août, les Gabonais s'affairent pour les réjouissances. Mais pour certains commerçants, les affaires ne sont plus ce qu'elles étaient autrefois et pour cause. Hein, les fêtes, on vend souvent, mais apparemment on ne vend plus puisqu'il n'y a plus de fêtes ici au Gabon. Non, il n'y a plus de fêtes, ça a changé, on ne voit plus rien. On paie la marchandise, on ne vend pas. Tu sais que le Gabon est en train de vivre l'émergence. Et pendant l'émergence, vraiment, ce qu'on appelle l'émergence, c'est quoi? Destruction, reconstruction. Donc en ce moment-là, nous souffrons beaucoup. Même les choses de 100 francs là, vous avez vu, il n'y a même pas l'affluence, il n'y a même pas les gens. Donc on essaie de se débrouiller comme ça pour ne pas rester à la maison. Ou bien pour aller se balader partout, on préfère se débrouiller comme tu vois là à 100 francs. Même à 100 francs là, ça ne marche pas. L'année là, c'était moins de l'année passée. C'était un peu moins, même pendant les fêtes, même avant la fête, c'était moins. C'était pas plus.
La fête de l'indépendance, qui devait être un moment festif pour tous, est pour beaucoup de nationaux le moment de trouver l'argent du lendemain, car ici, le 17 août, beaucoup n'y pensent même plus. Vous le savez, l'histoire du Gabon démarre le 17 août 1960, un jour mémorable pour beaucoup. Certaines personnes ont le souvenir des manifestations qui prévalaient avant et pendant ce jour. Plusieurs choses ont certes évolué aujourd'hui, mais la fête, selon certains citoyens, a perdu un peu de son sens, comme nous le rapportent ici Kenyongori et Frendongo. 17 août 1960, un lointain souvenir que les plus âgés ne peuvent oublier. Chacun d'eux revit le souvenir de ce jour mémorable. Mais en outre, il reste conscient de l'évolution. Le 17 août, par rapport à ce que je vois, ce n'est même pas la même chose. Parce qu'à l'époque, il y avait de l'ambiance. À partir du 14. Le défilé du 17 août, c'était la grande fête. Tout le monde, avant les militaires. Les militaires, après les militaires, c'était les civils qui défilaient pour être à la joie. Parce qu'on était libérés avec les Blancs. Et les Blancs nous commandaient. Ils nous tapaient mal. C'est aujourd'hui personne qui tape l'autre. Pour Jean Luizel, chef de quartier depuis 2 décennies, plus rien n'est comme avant. Trop de manquements sont à déplorer. Vous, comme vous êtes venus là, je vous disais, rentrez, asseyez-vous. Je vous fais à manger, je vous donne à boire. Non, aujourd'hui, il n'y a rien. Voilà le 17 août. Demain, 17 août, on est au 16 aujourd'hui. Voilà chez le chef de quartier. Il n'y a rien. L'ambiance et la culture du 17 août, pour de nombreuses personnes, perdent sa valeur. Nous, pour nous, c'est passé. Pour vous, maintenant, c'est où? Montez-nous. Vous revenez encore, vous tombez encore. Là, vous que nous, on a laissé. En 1960, Léomba, poussé par Charles de Gaulle, fut élu président de la République gabonaise au lendemain de notre indépendance. Ce soir, la rédaction de Gabon News revient sur les grands moments de l'histoire du Gabon avec les différents présidents qui se sont succédés à la tête du pays. Regardons tout cela dans ce reportage de Douglas Tonton et Frendongo. Le 17 août 1960, date de la fête nationale du Gabon qui commémore la proclamation de l'indépendance du pays et son accession à la souveraineté internationale par Léomba, premier président de la République gabonaise après plus de 50 ans de colonisation française. Le 18 février 1964, Léomba fut déposé par l'armée gabonaise. Celle-ci confie le pouvoir à son opposant civil, Jean-Hilaire Obam. Le 19 août 1964, l'armée française intervient pour remettre Léomba au pouvoir. En 1967, le père de l'indépendance du Gabon meurt d'un cancer en France et fut remplacé par Albert Bernard Bongo, alors directeur de cabinet soutenu par Jacques Foccart, responsable de la cellule africaine de l'Élysée pour assurer la transition. En 1973, Albert Bernard Bongo se convertit à l'islam et prend pour prénom Omar, ce qui facilite l'adhésion du Gabon l'année suivante à l'OPEP. L'exemple de développement d'infrastructures le plus marquant fut le Transgabonais. Il est à noter que l'essentiel des réalisations du pays en matière d'infrastructures s'est fait entre 1973 et 1977 grâce au boom pétrolier. En 1990, le Gabon tient sa première conférence nationale pour refonder le pays alors en crise. Cette conférence nationale rétablit le pluralisme au Gabon avec son président Omar Bongo Ondimba qui a tout connu au pouvoir, les bons et les mauvais moments du 2 décembre 1967 au 8 juin 2009. 2009, une année particulière pour le Gabon et son peuple. Tout commence le 14 mars 2009 à Rabat au Maroc avec le décès de la première dame du pays, Edith Lucie Bongo Ondimba, à l'âge de 45 ans. À l'annonce de la nouvelle, le peuple est effondré. Un deuil national est décrété. À l'arrivée de la dépouille à Libreville de l'aéroport au palais présidentiel, le cortège mortuaire avait emprunté une sorte de corridor constitué d'une haie humaine massée le long du parcours pour saluer la dépouille de celle que les Gabonais appelaient affectueusement Maman Edith. Le 6 mai 2009, Omar Bongo Ondimba suspend ses activités pour se reposer et faire le deuil de son épouse. Nous pouvons supporter le vide. Omar Bongo Ondimba décède des suites d'une maladie à son tour le 8 juin 2009 à Barcelone. Une annonce faite par le premier ministre de l'époque, Jean Eyéguendon. Les obsèques nationales ont eu lieu le 16 juin 2009
Inconsolable, le peuple a envahi le boulevard du bord de mer pour rendre au président un dernier hommage. Suite à la mort du président Omar Bongo le 8 juin 2009, la Cour constitutionnelle désigne Rose Francine Rogombe présidente par intérim sans avoir le droit de dissoudre l'Assemblée nationale ou d'organiser un référendum. Rogombe prêta serment le 10 juin 2009. Lors des élections présidentielles du 30 août de la même année, le candidat du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo Ondimba, fut proclamé vainqueur le 3 septembre 2009. Il prêta serment le 16 octobre et devient ainsi le troisième président élu de la République gabonaise. Depuis son accession à la magistrature suprême, Ali Bongo Ondimba multiplie les réalisations. Les dernières en date, c'est centaines de kilomètres de routes de l'intérieur du pays et bien évidemment la mise en service de la centrale thermique d'Alenakiri jeudi dernier. Plusieurs autres chantiers sont en cours et seront livrés avant 2016. Voilà qui vient mettre un terme à ce journal. Merci pour votre attention. L'actualité se poursuit sur www.gabonnews.com. À très bientôt.